Bonjour, coucou mes amis. Je voudrais faire une petite vidéo, pas pour juger, pas pour critiquer, juste que dans nos vies, parfois, ça arrive à tout un chacun de vouloir exprimer son vécu, son expérience, ou bien sa pensée aussi. Aujourd'hui, j'aimerais parler à propos de nous qui sommes des chrétiens, des croyants. Nous voyons aujourd'hui dans ce monde, il y en a plein de chrétiens et plein de croyants. Mais le monde s'effondre de plus en plus. On va du mal au pire. On se demande si la Bible que nous lisons, elle est vraiment vraie. Mais je pense qu'elle est vraie. Mais nous avons nous-mêmes un gros souci en nous. Nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas du tout. J'aimerais prendre une parenthèse ou un paradoxe qui m'amène aujourd'hui à vous parler. J'ai beaucoup médité sur ça aujourd'hui. J'ai pensé à ça. Nous voyons aujourd'hui ceux-là qui prient trop, nous qui prions trop et nous avons aussi plus de problèmes. Nous sommes plus persécutés. Quand on compte les pauvres, nous faisons partie des 90% de ceux qui sont pauvres. C'est vrai, on va dire que servent le diable. Mais je dirais, c'est pas seulement ça. Nous lisons la Bible, nous ne la comprenons pas. Nous allons à l'église, mais nous ne la pratiquons pas du tout. Voyons quelqu'un qui a un souci, qui prie pour un problème qui lui tient à cœur. Oui, notre Dieu est celui-là à qui nous devons confier nos problèmes et rester tranquille que le problème va changer. Mais ce n'est pas seulement ça, mes frères. Je voudrais vous dire, ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, nous voyons les hommes. Tu as un problème, tu dors plus que le problème même en question. C'est toi qui veux le travail, mais c'est toi qui se lève à 15 heures. C'est toi qui cherches le mari, mais c'est toi qui es dans la maison, tu ne veux pas changer, tu ne sais pas cuisiner. C'est toi qui veux l'enfant, mais tu passes le temps à maltraiter les enfants des autres. Je pense qu'on n'a pas compris quelque chose dans cela. Dieu veut qu'on se batte. Si tu prends ton problème, tu donnes à Dieu, Dieu veut que tu sois éveillé. Si tu dors, Dieu dort. Comment tu peux soumettre ton problème à quelqu'un et tu dis que ce problème te tient à cœur, mais tu dors? Prouve à Dieu que tu es insoucié de ce problème qui te tracasse. Prouve à Dieu que tu veux le travailler. Lève-toi un jour. Dis au Seigneur, Seigneur, cette nuit-là, je te prie. Je veux le travail. Je ne vais pas dormir si tu ne me parles pas. Je ne vais pas dormir aujourd'hui. Dieu veut qu'on fasse des sacrifices. Dieu veut qu'on fasse des efforts. Il a dit, veillez et priez. Mes frères, c'est vrai, la Bible est en parabole. Tout le monde comprend à sa façon et à sa manière. C'est pourquoi j'ai toujours dit entre parenthèses, aucun chrétien n'a le droit de juger un autre chrétien si eux tous, ils ont pour un seul point de refuge que la Bible. Parce que la Bible parle en parabole, ça dépend de tout un chacun. C'est dans veiller et prier là que je vais parler aujourd'hui. Quand je dis veiller et prier, ça signifie que quoi? Tu as posé ton problème à Dieu. Tu étais dans la prière. Maintenant, ta veillée, c'est quoi? Tu dois te battre. Sois précis dans ta demande, mon frère. Sois précis dans ce que tu veux. Dis à Seigneur, Seigneur, je ne vais pas dormir aujourd'hui si tu ne me donnes pas ce que j'attends. Seigneur, je ne vais pas quitter ce lieu si tu ne me donnes pas ce que j'attends. Cessons de faire des prières vaines. Chaque jour, chasser le démon. Chaque jour, chasser les démons, accuser les gens. Dans la vie n'a pas un seul domaine. Pourquoi nous prions seulement dans un seul domaine dans les prières? Tu es à l'église, tu pries en langue, tu sais prier plus qu'un pasteur, mais ta vie ne change pas parce que tu ne pries pas bien. Parfois, on a besoin de prières discrètes. Parfois, il faut prier, dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. On a des frères ici. Même quand on lui dit bénis un repas, le frère va commencer à chasser le démon. Quand on lui dit que viens bénir un mariage, le frère va chasser le démon. On va même te dire que bénis telle chose, le frère va chasser le démon. Je pense qu'il y a erreur. Je pense qu'il y a erreur. Oui, les autres disent, on a dit, il y a les démons qui ne résistent pas au jeûne et à la prière. C'est crève, mon frère. C'est crève, ma soeur. Mais le jeûne pour toi, c'est quoi? Le jeûne n'est pas seulement ne pas manger, ne pas boire. Tu es d'abord là, tu ne manges pas bien. Tu ne vois même pas la nourriture qui passe. Mais tu vas dire, je jeûne, je vais laisser la nourriture. Non.
Mon frère, vois ce que tu aimes le plus. Si tu as l'habitude toujours d'accuser Satan dans tes prières, dis Seigneur, j'ai un jeûne dans moi. Je vais faire mes prières. Je cesserai d'accuser Satan. Tu veux gêner. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu es toujours en train de porter critique sur tes frères. Seigneur, je veux gêner. Je vais arrêter ma bouche. Pas pour un temps, mais pour toujours. C'est ça qu'on appelle gêner, mon frère. C'est ça qu'on appelle gêner et tu seras récompensé. Seigneur, je veux gêner, je veux le travail, mais je suis paresseux. Tu te lèves, tu marches. C'est ça qu'on appelle gêner. Gêner, ce n'est pas t'abstenir de ce que tu ne vois pas. De ce que tu as de la peine à obtenir. Oh, j'ai arrêté le sexe, j'ai arrêté de faire ceci. Tu n'as même pas un homme à tes côtés, mais tu dis tu as arrêté. Tu ne gênes pas ma soeur, tu ne gênes pas mon frère. Gêne ce que toi-même tu sais que dans ton intérieur, tu ne peux pas t'en passer de ça. Tu as toujours dans ta tête. C'est Satan qui me persécute. Parfois même Satan là, il n'est pas au courant de nous. Mais c'est nous-mêmes qui l'invoquons dans nos vies. C'est nous-mêmes qui appelons Satan dans nos vies. Dans nos problèmes, c'est nous-mêmes qui appelons Satan. Je vais vous prendre une parenthèse. Vous voyez les femmes qui convoitent les marabouts, qui côtoient les marabouts. Lorsque celle-là s'en va chez un marabout, son marabout lui dit, ma soeur, voici le remercie. C'est pour ton mari, il va t'aimer. Il ne va plus jamais te quitter. Je vous assure, même lorsque cette femme arrive, si elle est partie faire ce traitement aujourd'hui, et ce même jour que son mari lui dit, chérie, je préfère te quitter pour une femme, elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas parce qu'elle est accrochée à sa croyance. Elle est sûre de ce que celui-là lui a dit. Elle a accroché, elle va se marier, elle va dire au monsieur, bah, je sais que tu vas revenir. Mais le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien, c'est pas ça. Même quand le chrétien a la vision, même quand le chrétien, Dieu lui parle, tu auras tes choses, en moindre détail, il s'inquiète, il panique, il accuse Satan. C'est pas Satan, c'est toi-même. C'est pas le diable, c'est toi-même. Mes frères, changeons. Dieu veut voir nos efforts. Veillons et prions. Veillons et prions. Pose ton problème à Dieu. Reste éveillé. Dieu a dit, mets-moi en épreuve. Quelle est l'épreuve que tu m'as dit? Tu ne peux pas rester dans un couple. Tu dis, je vais mettre mon mari en épreuve si tu n'as pas prouvé ta part, ma soeur. Si tu n'as pas prouvé ta part, mon frère, tu ne peux pas mettre quelqu'un en épreuve sans prouver ta part. Tu as prouvé quoi à Dieu? Avant de mettre Dieu en épreuve, tu lui as prouvé quoi? Quelle est votre alliance? Quelle est votre alliance? Qu'est-ce que tu as tissé avec Dieu? Qu'est-ce que tu lui as montré? Tu veux le travail. Lève-toi, va déposer ton dossier. Dis à Dieu. Tu as dit comme ça, je reste là. Lève-toi une nuit. On n'a pas dit prie, tu embêtes tous les voisins. Reste 3 jours. Quitte ton lit. Quitte ta maison. Cherche un endroit, couche-toi là-bas. Dis à Dieu. Je serai couché ici jusqu'à ce que tu me répondes. Crie. Pleure. Dieu. Si le Dieu en qui tu as cru, si c'est le Dieu de la Bible, si c'est le Dieu de Lazare, si c'est le Dieu qui a ressuscité l'enfant de la veuve, il est ton Dieu aussi, il le fera. Veillons et prions. Je suis désolée si j'ai été longue, je suis désolée si j'ai dit des choses qui ne sont pas bien, mais vraiment c'est quelque chose depuis le matin, j'ai envie de l'exprimer, parce que beaucoup de choses se passent, mais je vois qu'on a manque de compréhension. On a manque, on cherche, surtout nous les chrétiens, nous cherchons, nous ne le voyons pas, parce qu'on prie mal. Parce qu'on prie mal. Oui, le pasteur a dit, Dieu a tout payé. Tu restes, tu croises les bras, mon frère. Le Seigneur a tout payé, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu a dit, veillons et prions. Ce n'est pas d'aller dormir à l'église chaque jour. Ta veillée là, c'est chez toi, dans ton domaine, dans ce que tu attends. La prière là, c'est ce que tu as dit à Dieu. C'est ça, battons-nous. Dépose ton dossier. Même si on te refoule, prie à Dieu et dis à Dieu, je veux ce poste, je l'aurai. Je l'aurai parce que ceux qui adorent, ils le font. Ils le font, ceux qui adorent, ceux qui ont des idoles, ceux qui ont des marabouts, ceux qui sont dans les sectes. Même si un homme qui est dans la secte, même si on l'enlève du travail, si son patron lui a dit tu serais élevé, il ne craint pas, il ne fait pas recours, il ne se plaint pas, il est confiant. Il est confiant, il a fait sa part et il sait que ça va arriver. Pourquoi nous les chrétiens qui avons un Dieu vivant, qui avons quelqu'un qui a créé tout ça, qui avons quelqu'un qui est au-dessus de tout chose, pourquoi nous paniquons toujours? Bonne journée, merci à vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît.